Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour l'épisode 27 de Ensemble Impactons Demain. Alors c'est le deuxième épisode de l'interview de Caroline Jurado, les cryptos de Caro. Le premier épisode, la semaine dernière, l'épisode 26, Caroline te présentait la genèse de la création de les cryptos de Caro, tout cet écosystème avec au centre sa newsletter qui aujourd'hui compte plus de 60 000 abonnés. Et aujourd'hui, pour cet épisode 27, je t'invite à écouter cette partie de l'interview dans laquelle nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de décentralisation ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie alors que c'est une technologie ? Le Bitcoin a été créé en janvier 2009, donc tu vois, on parle de bientôt 15 ans d'existence et pour autant, on en parle de plus en plus seulement depuis quelques mois, quelques années, très très peu, et c'est pas encore quelque chose que tout le monde connaît et auquel tout le monde s'intéresse. On va parler de la volatilité de ce marché crypto et on va également parler un petit peu de projection à l'avenir. Comment on voit l'avenir des crypto-monnaies, de la place dans le monde de demain. On parle aussi un petit peu d'écologie dans cet épisode. Bref, un épisode assez complet, comme tu pourras le voir, où Caroline nous partage son expertise et continue de vulgariser une thématique hyper simple à comprendre lorsqu'elle est utilisée avec des mots de tous les jours. Voilà, donc je t'invite à écouter cette interview de Caroline et on se retrouve à la fin de l'épisode. En attendant, bonne écoute. Trop bien, alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, bien sûr. Est-ce que tu peux présenter avec tes mots et puis de manière simple comme tu sais le faire, les cryptos, la blockchain, enfin voilà, ce monde-là à des gens qui ont entendu parler une fois parce que le Bitcoin a fait 60 000 puis que tout le monde en a parlé, mais qui connaissent rien, quoi. Oui, je peux totalement. Donc, les crypto-monnaies, c'est une monnaie comme l'euro ou le dollar, disons, sauf que c'est pas une monnaie qui est créée par l'État et dont le prix est fixe. C'est une monnaie, en fait, qui est créée par n'importe qui. Enfin, moi, je peux créer une crypto-monnaie. Et son prix va varier en fonction de l'offre et de la demande. Donc, ça veut dire que si jamais je propose beaucoup de pièces de ma monnaie, mais que les gens n'en veulent pas beaucoup, son prix va descendre et inversement. Et la particularité de cette monnaie-là, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par un intermédiaire qui est bancaire pour conserver l'argent et pour transférer l'argent, mais on passe par un algorithme qui s'enregistre dans un fichier officiel, et ce fichier officiel, c'est la blockchain. Donc la blockchain, c'est un immense registre de propriété qui enregistre, Vincent, il possède X Bitcoin et il en a envoyé X à Caro. Et ce registre-là ne peut pas être modifié par personne. C'est lui qui fait office de banque, entre guillemets. Et les pièces, donc les crypto-monnaies, sont échangées de cette manière-là. Et donc, il y en a des milliers de crypto-monnaies qui existent. Souvent, parce que ça, c'est le truc que moi, j'ai eu vraiment de mal à comprendre, c'est qu'il y a le Bitcoin qui est la première des crypto-monnaies, dont le but est uniquement de remplacer l'euro et le dollar, disons. Son seul objectif, c'est même un peu plus de remplacer l'or en réalité. Ouais. Mais bon, son seul objectif, c'est de faire, en fait, d'être une réserve de valeur et de pouvoir faire des transferts d'argent. Mais l'immense majorité des cryptos qui existent sont affiliées à un projet et elles permettent à l'écosystème du projet de vivre. Ça, c'est une partie qui est un petit peu complexe à appréhender, mais c'est pour te dire que si tu investis dans une crypto, c'est un peu comme investir dans une start-up. Il faut vérifier
quel est l'usage de cette startup-là, qu'est-ce qu'elle change dans le monde, est-ce qu'elle a des clients, est-ce que son équipe est solide, etc. Parce que c'est ça qui va permettre de définir si la crypto, elle va avoir une utilité quelque part dans le monde. Mhm. Je Top. sais pas si ça c'est... C'est top, merci, parce que je crois que c'est une des premières fois en fait que j'entends quelqu'un présenter les cryptos sans avoir nommé, tu vois, de token. Enfin, tu as utilisé des mots simples qui viennent pas du monde de la crypto de façon à ce que tout le monde puisse le. Et c'est pour ça que je voulais échanger avec toi parce que c'est ta manière de le présenter et je trouve que ça rend ça beaucoup plus limpide pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Alors moi, ça fait un moment maintenant, mais c'est vrai que quand tu connais pas, ça paraît être un Et quand bazar tu... pas possible. Ah, c'est trop compliqué. Déjà, il n'y a aucun vocabulaire en commun avec le monde dans lequel on vit. Donc, rien que C'est ça, c'est ça. trop compliqué. Exact. Et là, tu as mis des mots très simples et tout. Donc, non, non, top. C'est super bien présenté. Et je pense que tout le monde aura bien compris à quoi ça sert. J'apporte une petite précision justement dans ce que tu as dit. Euh, tu as expliqué justement ce côté décentralisé de l'algorithme. Et Mm. ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les cryptos. Si je ne me trompe pas, il y a certaines cryptos qui sont centralisées par une société ou par quelque chose. Puis tu en as d'autres qui sont lancées par une équipe au départ et qui ensuite fonctionnent toutes seules et en autonomie par rapport à l'algorithme. C'est juste? Oui, oui enfin oui et non. Ok. C'est-à-dire que toutes les cryptos sont de toute façon enregistrées sur la blockchain et Mhm. donc elles sont censées être décentralisées. Mais c'est vrai qu'une crypto dont, par exemple, si on est une équipe de 5 à lancer une crypto et que sur 100 pièces de ma crypto, nous, on en possède 80, eh ben, elle est sur le papier, elle est censée être décentralisée, mais dans les faits, nous, on la contrôle, cette crypto-là. On C'est peut ça. contrôler son flux, son prix, etc. Donc oui, en fait, il y a des niveaux de décentralisation et bon, tout ça, ça s'appelle la tokenomie, c'est l'économie d'une crypto qu'il faut étudier un petit peu pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants, un peu quelle est l'histoire et l'organisation de cette crypto-là. Mhm, mhm. Merci pour cette précision. Ouais, effectivement, mon intention était plutôt que la communauté soit attentive en lien avec Oui, tout ce qu'on va dire après, mais effectivement, il y a dans ce monde-là qui est enfin, c'est un monde qui est encore un embryon, quoi. On est encore un monde de C'est bébé, quoi. le Far West. Donc Oui, c'est exact. du coup, c'est très dangereux parce qu'il y a plein de gens aussi qui sont mal intentionnés. Enfin, il y a autant de gens qui sont là pour changer le monde et qui sont super bien intentionnés que de gens qui sont là pour des mauvaises intentions. Et du coup, ben, nous, les petits investisseurs qui arrivons sur ce marché-là, on est des proies faciles. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'informer sur le sujet. Exact. C'est vraiment l'information que j'aimerais que la communauté retienne de tout ce qu'on va pouvoir échanger. Informez-vous bien, allez lire les livres blancs des cryptos, qui est le mode d'emploi des cryptos, de comment, d'où ça vient, enfin, pour faire simple. Mais allez lire et allez vous renseigner sur un projet avant d'investir simplement pour ne pas vous faire avoir trop facilement, quoi. Donc voilà, ça c'était le côté important. Justement, là, tu viens, je sais pas, tu as peut-être pris 2 minutes pour expliquer ce que c'était, j'en sais rien, c'était assez court et hyper clair. Donc j'imagine déjà la réponse que tu vas donner à ma question. Mais pour autant, enfin, comment tu penses que les cryptos, elles sont accessibles à tous, c'est-à-dire même aux néophytes, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile peut-être qu'il y a typiquement 5, 6 ans où c'était déjà plus complexe de rentrer. Mais qu'est-ce qui fait qu'un néophyte aujourd'hui peut s'intéresser facilement, je mets des guillemets à facilement, mais à la crypto et en sécurité? Alors, il y a plein de choses, mais déjà, le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens il y a beaucoup plus de vulgarisateurs qu'avant. Donc ça, déjà, ça nous permet d'accéder à du contenu plus simple, beaucoup plus facilement. Et il y a aussi un truc, c'est que le marché crypto, il a un petit peu évolué et il a commencé à se rendre compte que c'est là, en gros, tous les geeks, tous les gens très underground, ils sont déjà dans les cryptos. Et donc, s'ils veulent se développer plus, il faut aller atteindre des gens comme nous. Et donc, pour atteindre des gens comme nous, ça veut dire créer des applications que nous, on comprend, créer des usages que nous, on comprend. Et donc, dans cette phase dans laquelle on est des cryptos, on est vraiment sur quelque chose de l'expérience utilisateur, elle commence à être prise en compte. Et ça nous permet d'avoir des expériences, des usages plus simples et donc de rentrer plus facilement dedans. Tu vois, en 2016, je crois pas que Coinbase, ça existait. Donc, c'était pas possible d'acheter du Bitcoin super facilement quand tu l'as jamais fait. Enfin, bon, c'est un peu tout ça, quoi. Ouais, complètement. Coinbase, donc c'est une plateforme d'échange de crypto. Pour faire simple, c'est un peu une place de marché sur laquelle tu peux acheter et vendre des cryptos, quoi. Si je Ouais, la fais, exact. si je la fais simple. Et puis,
Il y en a d'autres qui existent, on va dire Binance et crypto.com, histoire qu'on en parle de plusieurs, puis voilà. Ok, top. Trop cool. Donc ouais, plus accessible, plus facilement, ce qui permet une Ouais, vulgarisation plus grande et à plus grande échelle. Et ouais. ça fait un peu un cercle vertueux comme ça, où plus il y a de monde qui le connaît, plus il y a de gens qui y sont impliqués, et plus on en parle, plus il y a de la spéculation aussi, parce que on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, mais effectivement, dans les projets, tu as parlé du fait que les cryptos servaient tout un écosystème avec des projets dans le monde réel, quoi, et que c'est un peu Mm. plus difficile à appréhender pour les gens. Mais il y a énormément de gens encore aujourd'hui qui investissent dans la crypto uniquement pour le côté Ouais. spéculatif. Mm. Qu'est-ce qui fait que ce marché-là, à tes yeux, il est autant volatile? Je sais pas ce qui fait qu'il est autant volatile. Je sais quels sont les... Enfin, euh, parce que tu vois, le marché boursier, c'est aussi... Enfin, c'est aussi... Non, c'est moins la loi de l'offre et de la demande, même si ça l'est quand même. Mhm. Euh, mais il est beaucoup moins volatile. Franchement, je sais pas expliquer ce qui... Enfin, je me suis jamais penchée sur pourquoi est-ce que le marché est volatile. Je Ok. me suis dit que, de fait... mais comme ça, une petite hypothèse, c'est que ben, c'est un marché qui est très, très nouveau. Et donc, comme toutes les choses qui se lancent, c'est absolument pas stable. Et que peut-être que dans, je sais pas moi, dans 30 ans, les cryptos, elles feront plus des variations de plus de 20%, tu vois. Quand tout le monde les utilisera, la majorité aura disparu, il y aura plus que celles qui sont les plus solides. Je sais pas. Peut-être j'ai envie de recomparer ça à l'univers des startups, tu vois, où investir en startup, genre c'est archi risqué. La plupart des boîtes, elles crèvent au bout de 3 ans. C'est un peu la même chose, quoi. Mhm. Et après, hop, il y a celles qui rentrent en bourse. Et donc oui, il y a toujours des variations, mais elles sont beaucoup plus solides. Ça fait longtemps qu'elles sont là, elles sont beaucoup plus implantées. Donc je pense que c'est un peu une évolution naturelle de ce nouvel écosystème. Je dirais ça. Mhm. Ah, ok. Ouais, très bien. Ouais, je pense aussi. Je ne sais pas non plus, hein, c'était vraiment Je sais pas, c'est hein, tu venu vois. comme ça. Je me suis dit, tiens, on va parler de ça. Mais ça fait un bon lien, par contre, avec la Ok. question suivante qui était de se dire, comment tu vois, en fait, justement, cet avenir des cryptos et en quoi elles sont en train de contribuer aussi à la construction du monde dans lequel on vivra demain, quoi. Ouais. Alors moi je crois et bon heureusement avec ce que je fais hein, mais je crois éminemment que la crypto et la technologie blockchain en tant que telle c'est la nouvelle révolution qui est en train de transformer notre monde au même niveau que ce que l'a fait Internet avant. Enfin, pour moi il y a eu le monde avant après Internet et il va y avoir le monde avant et après les cryptos. Euh, je regardais un peu sur les études, tu sais, sur le nombre de personnes qui utilisent Internet aujourd'hui sur la planète, il y a 65% de personnes. Ah, ok, je Euh, pensais que c'était plus, tu vois. Ok. Et non, parce que bah, il y a vachement encore Ouais. d'endroits où les gens ne peuvent pas l'utiliser. Mhm, Mais, mhm. là, entre les gens qui possèdent des cryptos, donc tous les gens qui utilisent techniquement la technologie blockchain, eh ben, on en est au même nombre de personnes qu'il y avait de gens qui utilisaient Internet en 98. Et t'imagines comme le monde a changé Waouh. de Ouais. 98, tu vois. Ça Et fait loin. tout ça, c'est grâce à Internet. Et je me dis, enfin, moi, en tout cas, je fais partie des gens qui pensent que la courbe va être la même de l'appropriation de cette technologie-là et qu'on n'est même pas en mesure de se rendre compte de à quel point le monde sera différent dans 10 ans, 20 ans avec les cryptos et ça sera dans notre quotidien absolu. Ouais. Ouais, Enfin, alors, c'est vraiment ma conception, hein. je te rejoins complètement là-dessus. On en reparlera un peu plus tard sur une des questions que j'avais préparées. Mais ouais, alors complètement, je suis assez convaincu de ça aussi. Maintenant, il y a quand même toute une partie de personnes, de détracteurs, je vais les appeler comme ça, sur les cryptos. Et on entend souvent mettre en avant, je te disais hein, tout à l'heure, moi j'ai une fibre assez écologique, mais on entend souvent justement que c'est un frein au développement des cryptos, la problématique écologique, entre autres due au système de minage de Bitcoin, pour faire simple. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a plusieurs points là-dedans. Il y a notamment le fait que pour moi, les personnes qui pensent que c'est pas écologique, c'est pas des personnes qui disent oui, ben notre système bancaire classique, il est pas écologique, on doit l'arrêter. Tu vois, notre système bancaire classique, il est beaucoup, beaucoup plus consommateur d'énergie que les cryptos. Mais on Ah, estime qu'il est essentiel à notre survie. Et donc, on mhm, se dit, bon, bah, c'est un sacrifice qu'on fait, voilà. Et donc, les gens qui croient profondément que les cryptos sont en train d'améliorer le monde,
se posent pas les questions sous ce même angle-là parce qu'ils se disent en fait, c'est de l'énergie qui est essentielle à la transformation de la société dont on a besoin. Donc, bon, il y a ce sujet-là. Et après, il y a le sujet de, effectivement, le minage, c'est pas quelque chose d'écologique, mais il y a quand même beaucoup de sociétés qui mettent en place des choses pour que ça le soit un maximum. Parce qu'en fait, pour que le minage soit rentable, il faut qu'il coûte le moins d'énergie possible. Et donc, il y a alors ça s'appelle, il y a des endroits qui s'appellent des fermes de minage, donc c'est des endroits où le minage se passe. Et du coup, là, je me dis, on n'a pas expliqué le minage. J'espère que ta communauté, c'est un peu fort. Mais je vais faire très, 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 très résumé. Le minage, c'est la manière de valider les opérations en crypto et c'est aussi une manière de créer des nouvelles pièces d'une monnaie numérique, d'une crypto, disons. Et donc, c'est une opération qui est essentielle à la sécurité des cryptos. Et ça nécessite d'avoir un ordinateur qui est très puissant et qui est consommateur d'énergie, qui soit branché à l'électricité. Et donc, c'est principalement ça qu'on reproche au minage. Mais donc, il y a quand même énormément de fermes de minage aujourd'hui qui se mettent dans des endroits pour utiliser l'énergie verte, l'énergie perdue autrement, pour faire tourner ça. Donc ça, c'est un des premiers axes d'amélioration. Et le second, c'est une nouvelle méthode de minage qui s'appelle le stacking, qui est beaucoup moins consommateur d'énergie, qui est aussi beaucoup moins... enfin, on a beaucoup moins d'ancienneté d'analyse de la sécurité de cette méthode-là. Donc c'est plus nouveau, plus risqué, évidemment. Mais c'est beaucoup moins consommateur et il y a beaucoup de cryptos qui se tournent aussi vers ça. Donc pour moi, c'est ces sujets-là voilà, dont il faut discuter quand on dit les cryptos, c'est pas écologique tout court. Bah, c'est un peu un raccourci. Voilà, c'est un raccourci, quoi. C'est un gros raccourci, ouais. Merci beaucoup parce que je crois que, de nouveau, c'est une des premières fois où quand on parle de la thématique écologique et des cryptos, qu'il y a quelqu'un qui le met en pendant avec le système actuel. C'est-à-dire que, oui, c'est simple d'aller dire ce système-là, il consomme, etc. Mais si tu ne regardes pas ce qu'on est en train de faire, un peu comme une comparaison qui est très lointaine, mais c'est comme si tu regardais que la voiture électrique et puis que tu dis la voiture électrique, c'est ça l'impact écologique et que tu ne regardes pas du tout l'impact de la voiture Actuel. actuelle, Mm. merci, Oui, à oui, essence. non, mais oui. C'est Oui. exactement pareil. Donc, je te remercie beaucoup pour cette comparaison-là et pour l'explication. Et effectivement, le minage, tu as très bien fait. Je pense que c'était bien de prévenir et puis de dire ce que c'était. Qui est cool. Justement, est-ce que les gens qui vont découvrir ce monde-là avec l'interview et qui souhaiteraient pouvoir aller investir en se disant, OK, moi, je veux bien essayer de comprendre et pas rater le train de la technologie, parce que comme tu l'as dit, on est sur une phase vraiment de naissance de ce monde-là. Tu as fait la comparaison avec le monde d'Internet. Si eux voulaient aller regarder de manière un peu plus profonde et puis se dire, moi je veux bien, mais j'ai pas envie de donner de l'argent si ça contribue de manière négative à l'écologie, je vais dire ça comme ça, je sais pas comment le dire autrement, puis qu'ils ont envie d'investir de manière plutôt responsable, éthique ou même écologique, est-ce qu'ils ont des possibilités de le faire? Quelles sont ces possibilités? Et voilà les amis, si vous voulez la suite, savoir comment investir de manière éthique, écologique, eh bien, il faut revenir la semaine prochaine pour l'épisode 28, épisode dans lequel Caroline continuera de partager la vulgarisation. On parlera de projets écologiques qui existent dans la crypto-monnaie, de projets concrets, on vous parlera de ça. On parlera également du lien entre l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. Et on commencera à parler d'un sujet, la place de la femme dans le monde de la finance et particulièrement dans le monde des crypto-monnaies, ce que Caroline vit au quotidien en tant que célébrité, on va dire, du monde de la crypto. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Envoie-le à une personne. Si chacun de nous, on l'envoie à une seule personne, t'imagines bien que la communauté va grossir très très vite. Et abonne-toi si ça n'est pas déjà fait parce que, comme tu le sais, les commentaires et les abonnements me permettent de remonter dans les classements. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'interview de Caroline Jurado des Cryptos de Caro. Salut, bonne semaine!